Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument, une vidéo qui a fait parler, qui a divisé même Berghain de Rosalia. C'est un vrai labyrinthe de symboles et croyez-moi, ça va être dense. Alors accrochez-vous bien, on y va. Bon, dès le début, il y a un truc qui cloche. Le titre, Berghain, ça nous envoie direct à Berlin, dans le temple de la techno, de la fête, de l'excès. Et pourtant, les images, elles, racontent quelque chose de complètement différent. Alors, c'est quoi le rapport? De quoi ça parle au juste? Et voilà, le paradoxe, il est là. D'un côté, on a le nom ce club, sulfureux, connu pour sa décadence, et de l'autre, des images avec une esthétique hyper spirituelle, presque religieuse. C'est ce grand écart qu'on va essayer de comprendre. Ok, pour s'y retrouver, voilà le plan. On va passer par l'énigme Berghain, l'anxiété, la quête de rédemption, les références à l'art, et enfin, le salut par l'abandon. On va décortiquer tout ça étape par étape. Allez, on attaque avec le premier niveau de lecture, sans doute le plus terre à terre. Le clip vu comme la représentation d'une lutte personnelle, d'une véritable crise de santé mentale. Le truc qui saute aux yeux tout de suite, c'est cet orchestre. Un orchestre symphonique complet qui la suit, mais absolument partout. Imaginez, au supermarché, chez le docteur, dans le bus. C'est à la fois grandiose et en même temps, c'est complètement écrasant, non? Et évidemment, beaucoup y ont vu une métaphore hyper parlante, celle des pensées intrusives. Ce bruit de fond permanent, ce poids de l'anxiété qui ne vous lâche jamais. Comme le dit très bien ce commentaire, c'est vraiment comme avoir un nuage d'anxiété ou de dépression au-dessus de la tête en permanence. Et cette lecture, eh bien, elle n'est pas juste symbolique, elle est appuyée par des indices très très concrets dans le clip. On la voit passer un ECG, un électrocardiogramme. C'est un examen typique pour vérifier que le cœur va bien quand on fait des crises d'angoisse. Et puis, il y a ce médicament sur sa table de nuit, du propranolol. C'est un bêta-bloquant, souvent utilisé pour traiter à la fois des problèmes cardiaques et l'anxiété. Donc on voit bien que ce voyage spirituel, il part d'une souffrance bien réelle, bien physique. Mais voilà, cette lutte intérieure, ce n'est que le début de l'histoire. Très vite, le clip bascule vers autre chose, une quête de sens, une recherche de solutions spirituelles. Et pour ça, un symbole va devenir central, omniprésent, le Sacré-Cœur. Elle le porte en pendentif, il y a une image au-dessus de son lit, c'est vraiment le fil conducteur de sa quête. Et ça nous amène à cette scène clé, celle chez le bijoutier. C'est une métaphore d'une force incroyable. Elle arrive avec son cœur en or, brisé, et elle demande à l'artisan de le réparer. Mais lui, il regarde, il examine, et il lève les bras au ciel. Il ne peut rien faire. Le message est limpide. La douleur est si profonde, si spirituelle, que les moyens humains, l'artisanat, l'argent, ça ne peut rien y faire. La solution doit venir d'ailleurs. Et tout au long du clip, d'autres symboles religieux viennent enrichir cette histoire. On voit par exemple cette icône du Christ Pantocrator, le Christ juge, qui est accroché chez elle. Il y a aussi ce détail, une petite croix sur sa chaussure, comme si la foi guidait chacun de ses pas. Et bien sûr, à la toute fin, sa transformation en colombe, le symbole ultime de la paix, du Saint-Esprit, de l'âme qui s'élève, enfin, libérée. Mais ce qui est vraiment fascinant, c'est que ça ne s'arrête pas au symbolisme religieux. Rosalia va piocher dans l'histoire de l'art pour ajouter encore d'autres couches de lecture à son histoire. Regardez bien ce plan. Un geste tout simple, presque banal. Rosalia qui trempe un sucre dans son café. Eh bien, ce n'est pas anodin du tout. En fait, c'est un hommage direct à un film immense, Trois couleurs bleues de Kieslowski. Dans ce film, le personnage de Juliette Binoche vient de perdre sa famille. Et pour tenter de contenir sa peine, une peine dévastatrice, elle se concentre sur ce sucre qui s'imbibe de café. C'est une façon de mettre le monde extérieur en pause, de se raccrocher à quelque chose de concret. Et le plus fou, c'est que cette référence visuelle colle parfaitement à ses propres paroles. Quand elle chante « Je ne suis qu'un cube de sucre, je sais comment disparaître », elle fait le lien direct. Le sucre qui se dissout, c'est elle qui disparaît dans sa propre souffrance. Et des références comme ça, il y en a d'autres. Chez le bijoutier, on voit la Dame à l'hermine de Vinci, un tableau qui symbolise la pureté. Et puis, il y a toute une relecture du conte de Blanche-Neige, la pomme croquée qui évoque le péché originel, les scènes de tâches ménagères et cette scène en forêt qui commence comme un conte de fées et qui vire au cauchemar. Ok, donc on a l'anxiété, la quête spirituelle, les références à l'art, mais tout ça, ça nous mène où? Eh bien, tous ces fils se rejoignent pour former une conclusion, disons-le, assez paradoxale et même dérangeante sur ce que c'est que le salut. Pour vraiment saisir la fin du clip, il y a un concept clé à comprendre, celui de la dissolution. L'idée que la transformation ne vient pas en luttant, mais en s'abandonnant. C'est une idée qu'on retrouve dans beaucoup de traditions spirituelles. Le sel qui doit disparaître dans l'eau pour la saler, ou le grain de blé qui doit mourir en terre pour pouvoir donner du fruit. Pour renaître, il faut accepter de disparaître. Et musicalement, le point culminant de la chanson illustre ça de façon brutale.
On a d'abord la voix éthérée de Björk qui semble implorer une intervention divine, c'est un appel vers le ciel, et puis la réponse arrive. Et c'est la voix d'Yves Tumor, grave, charnelle, qui assène cette phrase choc. Le contraste est absolument saisissant. Cette phrase, il faut savoir que c'est une citation du boxeur Mike Tyson. Et clairement, on n'est pas dans l'idée d'un salut doux et apaisant. Non, ici le salut est une force brutale, une intervention qui ne demande pas la permission. C'est une force qui vient tout balayer, qui vient briser l'ego, briser les résistances. C'est une sorte de grâce, mais une grâce violente. C'est ce qu'on pourrait appeler l'acceptation radicale. C'est le moment où on touche le fond, où on comprend que sa propre force, sa propre volonté ne sert plus à rien. Le salut, la rédemption, n'est possible qu'à travers cet abandon total, physique, émotionnel, spirituel, à une puissance supérieure, une force qui nous dépasse complètement. Donc tout le voyage du clip, c'est ça. C'est passer du chaos intérieur, de ce bruit assourdissant de l'orchestre, à la clarté, au silence de la prière et de l'abandon. Et c'est là qu'on revient au titre et que tout prend son sens. Le Berghain, ce lieu de perdition, de fête jusqu'à l'épuisement, est ici complètement réinventé. Il devient un lieu de révélation spirituelle. Le club devient un hôtel. La rave n'est plus une simple fête, mais un véritable rite de passage. Et on peut donc finir sur cette question, qui est au cœur du clip. Est-ce que la liberté ultime, au fond, ce n'est pas de combattre ses démons, mais de s'abandonner complètement à une puissance qui les consume et qui nous consume avec? Le clip, lui, ne donne pas de réponse toute faite, mais il pose la question d'une manière incroyablement puissante et troublante.